Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Donc, bonjour Marina. Dans un premier temps, je vais parler de mon expérience lors du séjour que j'ai vécu il y a quelques années. Ensuite, je vous poserai des questions sur l'actualité de Tadam pour les partager à nos auditeurs. J'ai vécu cette expérience à la fin de mon collège. Je suis maintenant en terminale et je viens vous interviewer car je me suis rendu compte que cette expérience m'a été très enrichissante. Tout d'abord, cette expérience m'a permis de mieux me connaître en apprenant à découvrir mes qualités. De plus, c'est une expérience collective. On crée des liens forts, car on s'entraide et grandit ensemble. C'est une expérience riche en émotions, et je sais que j'en m'en souviendrai très longtemps. C'est en partie grâce à elle que je sais ce que je veux faire plus tard, et que j'ai pu me redécouvrir et savoir qui je suis vraiment. J'en suis sortie grandie et rayonnante. J'ai beaucoup aimé l'improvisation et le slam que j'ai pu découvrir lors de mon séjour. Ils m'ont permis d'apprendre à m'exprimer plus facilement et librement. J'y tiens en partie mon slogan, que j'ai pu confirmer les années suivantes, lors de recherches de stages ou encore la co-création de Azimut. Quand on veut, on peut. Selon moi, quand on se donne les moyens, tout est possible. Pour finir, je recommande à tous les jeunes qui sont perdus, qui ne croient pas en eux, ou même qui cherchent leur voie. Et de façon générale, je la recommande à tous. Car même lorsqu'on croit tout connaître sur nous, il y a toujours des choses à découvrir et approfondir. Nous passons maintenant à la partie où je vous pose des questions. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur l'association ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour ce témoignage, Charlotte, ça m'émeut beaucoup. Alors, l'association Tadam est une association dont la mission est de permettre à chacun de révéler ses talents, c'est-à-dire de mieux se connaître et de prendre confiance en soi pour être acteur de sa vie et, j'ai plaisir à dire, est citoyen du monde. D'accord. Quand et pourquoi l'avez-vous créée ? Alors, à l'origine, je l'ai créée parce que j'ai découvert en 2012, en lisant un article, que 150 000 jeunes, chaque année, étaient déscolarisés. Et là, je dois dire que j'ai eu un moment d'effroi et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose. C'était en 2012 et le premier séjour Tadam a eu lieu en 2013. L'idée étant, si les jeunes sont déscolarisés, c'est vraisemblablement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et donc, quand on aura résolu ce problème de choix d'orientation, eh bien, ils vont se rescolariser. Et comme pour moi, l'école a été un moyen fabuleux d'avoir une vie formidable, eh bien, j'ai à cœur de permettre à chacun d'avoir cette même vie. D'accord, merci. Quel est le but principal de votre association ? Donc, vous accompagnez des jeunes, mais quel est votre but final lorsque vous accompagnez ces jeunes ? Alors, notre but, c'est vraiment de permettre à chaque jeune de mieux se connaître, de prendre confiance en soi et de devenir acteur de sa vie. Et on a un objectif au sein de l'association, c'est de toucher 500 000 jeunes pour opérer un véritable changement sociétal. Pour que demain, on ait affaire à des personnes qui soient plus dans leur motivation, qui fassent des métiers qui les épanouissent pour construire un monde meilleur. Très intéressant. Est-ce que maintenant vous pourriez me parler de la méthode que vous utilisez pour accompagner tous ces jeunes ? Oui, avec joie, puisque c'est la base de notre succès. On a créé une méthode qu'on a développée avec les personnes avec qui j'ai cofondé cette association, qui associe et réconcilie le cœur, le mental et le corps. Alors, ça veut dire quoi ? On associe de la théorie, une méthode un outil qui va permettre de mieux se connaître, qui correspond aux motivations. Donc, on utilise l'approche neurocognitive et comportementale, un outil basé sur les neurosciences qui permet de comprendre les motivations. Et donc, tous ces leviers qui vont nous permettre de nous épanouir dans notre métier. Et à cela, on associe de l'expression autour du corps, parce que le corps va permettre d'ancrer les apprentissages et vraiment de transformer et de garder en soi tout ce qu'on a appris. Enfin, la base de Tadam, c'est les 4 accords de fonctionnement, c'est le cœur qui va permettre de se dévoiler en toute sécurité. On a 4 accords de fonctionnement, dont la bienveillance, l'écoute, la coresponsabilité et la confidentialité. Et ces accords vont permettre à chaque jeune de pouvoir mieux se connaître, de se dévoiler, de le faire en toute sécurité et d'apprendre évidemment à renforcer sa confiance en lui. C'est super. Moi, je trouve ça génial de s'appuyer sur des leviers aussi importants. Et qu'est-ce qui est pour vous la chose que vous voulez transmettre à tous les jeunes qui sont passés par là, qui est la plus importante pour vous ? Pour moi, la plus importante, c'est de dire à chaque jeune qu'il a un talent et que ce talent,
quand il va vraiment le mettre au service du monde, eh bien, c'est là où il va s'épanouir le plus. Chaque jeune, même si vous avez un doute, vous dites non, pas moi, eh bien, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'on a chacun, à minima, un talent qu'on peut révéler et offrir au monde. Et c'est ça que je veux dire aux jeunes. Gardez la foi. Vous l'avez. D'accord. J'ai vu que vous proposiez différents séjours. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Oui. Alors, on organise des séjours et des ateliers pendant les vacances scolaires, comme ce à quoi tu as participé, et également dans les établissements scolaires. On a à cœur de déployer tous ces outils au profit de tous les jeunes et en particulier les plus défavorisés. Donc, on organise des séjours, des ateliers dans les établissements scolaires. On a créé un programme de 3 jours avec les classes en particulier de 3e et de seconde et les enseignants. Et enfin, on organise des formations pour transmettre tout ce qu'on a appris et toutes les clés de notre succès à tous les professionnels de l'éducation. Parce que, pour moi, les jeunes devraient être vraiment une cause nationale et on doit tous se mobiliser pour vous. C'est vraiment important. Je pense que les 2 années qu'on vient de vivre ont touché le plus les jeunes et on se doit de faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Donc moi, j'ai eu à cœur, et avec l'association, on a eu à cœur de formaliser tous les outils qu'on utilisait pour les transmettre aux professionnels de l'éducation, qui sont les enseignants, qui sont les coachs, qui sont les éducateurs et aussi les parents qui ont à cœur de mieux accompagner leurs enfants parce que parfois, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la manière de faire et parce qu'on a beaucoup de témoignages autour de ça, eh bien, les parents ou les professionnels de l'éducation qui l'utilisent, et ils l'utilisent quand ils sont formés, eh bien, voient la vie de leur classe se transformer et leur vie tout court se transformer. Donc, on a vraiment à cœur de poursuivre le déploiement de Tadam. D'accord. Est-ce que vous pourriez me parler de quelques activités que vous pouvez proposer aux jeunes pour qu'ils se découvrent lors de vos séjours ou... Tout à fait. Alors tout à l'heure, tu as dit j'ai particulièrement aimé l'impro et j'ai particulièrement aimé le slam. Alors je vais parler de l'impro. Et l'impro, ça permet effectivement déjà d'être sur scène, devant les autres. Donc quand c'est fait dans un cadre de sécurité, je vais pouvoir m'exprimer. Puis je vais me rendre compte tout simplement que je peux le faire. J'y arrive, alors que tu dois te souvenir, la première fois que tu es monté sur scène, si c'était la première fois, tu t'es dit, j'y arriverai pas, puis tu y arrives, puis le groupe est très aidant, et puis la bienveillance fait. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire je peux le faire. Et aussi la deuxième étape, tout à l'heure, j'ai parlé de l'outil de l'ANC pour comprendre ses motivations. Eh bien, avec le théâtre d'impro, on découvre aussi ses motivations, elles se voient. Et sur une scénette d'impro, on peut regarder les personnes et découvrir leurs motivations. Donc ça va permettre 2 choses. Ça va permettre d'ancrer les apprentissages en termes de confiance en soi. Et puis ça va permettre aussi de découvrir ses motivations, puisque les motivations se voient dans le comportement. Bon, je peux parler de ça, je peux parler aussi du slam, où on donne l'opportunité à des jeunes finalement de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est pas tous les jours qu'il y a un espace qui est offert aux jeunes pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont envie de dire, avec les personnes qui sont quand même très importantes à cet âge-là, c'est-à-dire des personnes qui ont le même âge et avec lesquelles ils vont pouvoir participer et, comme tu l'as dit, grandir ensemble. D'accord, c'est super. Et dernière petite question, pourquoi avez-vous choisi de changer de nom en passant de ce que je veux faire plus tard à Tadam? Alors, historiquement, quand j'ai créé l'association et qu'on s'est posé la question comment on va s'appeler, je me suis dit, en fait, moi, ce que je voulais, c'est permettre à chaque jeune de savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Donc ça s'est appelé « Ce que je veux faire plus tard ». Et très vite, on s'est rendu compte qu'on allait plus loin que choisir une orientation. On allait vraiment, et comme tu l'as dit, ça permet de se construire. On est autour de la construction identitaire, de permettre aux jeunes de mieux se connaître et de prendre confiance en ses talents. Donc on s'est dit, ce que je veux faire plus tard, peut-être, d'abord c'est très très long, les gens ont parfois du mal à se souvenir du nom. Et puis ça peut être erroné parce que parfois on sort de ce séjour sans savoir réellement ce qu'on veut faire plus tard. En revanche, on a appris à mieux se connaître et donc on est en capacité de choisir. Donc plusieurs fois on m'avait dit il faut changer de nom. Bon, au début j'étais pas très favorable et puis après je me suis dit oui, après tout c'est vrai, c'est juste, on fait bien plus que savoir ce qu'on veut faire plus tard. On apprend aux jeunes à mieux se connaître, à prendre confiance en eux et puis maintenant qu'on forme les enseignants, ce serait bien d'avoir un nom qui soit plus en adéquation avec ce qu'on fait. Et puis, la deuxième chose qui était vraiment importante, c'était que l'équipe adhère. Et au début, l'équipe a dit non. Moi, je m'appelle ce que je veux faire plus tard. Et au bout d'un moment, tout le monde s'est mis d'accord. Et donc, on a décidé
décidé de changer de nom. On a été accompagné par une professionnelle du marketing qui nous a dit il faut vraiment que vous changiez de nom, vous faites bien plus que ce que vous dites. Donc on a travaillé collectivement, tous ensemble, avec une professionnelle qui nous a aidés bénévolement. Et le nom qui est sorti... il y a 2 noms qui sont sortis et après on me les a proposés et j'ai choisi Tadam. Et le nom Tadam existe depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Et tout de suite, tout de suite tout le monde a pris Tadam, tout le monde m'a parlé de Tadam. Peu de gens me parlent de ce que je veux faire plus tard, mis à part effectivement toutes les personnes qui ont vécu des stages, qui l'ont vécu sous le nom de ce que je veux faire plus tard. Mais c'est un nom qui ne peut être dit sans avoir le sourire. C'est difficile de dire Tadam en étant triste. Et puis ça montre aussi cet effet de transformation. Comme tu l'as dit, je suis sortie rayonnante, je suis sortie grandie. Et ben voilà, après un séjour de 5 jours, c'est aussi la promesse de Tadam, c'est permettre à chaque jeune, en révélant son talent, de se révéler. D'accord, tout est clair. Moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que vous vouliez partager à ceux qui nous écoutent ? Alors, tout à l'heure, tu as dit, je peux que inciter tous les jeunes à faire ce séjour. Et si tu avais un conseil, toi, à leur donner pour qu'ils viennent faire de séjour, parce que je ne sais pas si tu avais été encouragé, forcé, mais on peut dire que 60% des jeunes qui viennent en séjour pendant les vacances scolaires sont fortement encouragés par leurs parents, voire forcés. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire pour qu'ils viennent ? Alors c'est vrai que moi, au départ, c'est mes parents qui ont voulu que j'y aille. Donc c'est comme la majorité des personnes. J'avais pas forcément envie d'y aller, je voyais pas ce que ça allait m'apporter. Et en fait, en vivant une expérience, et que je pense que plus on vit d'expériences dans notre vie, plus on fait de découvertes, de rencontres, et plus on est accompagné, plus on réussira dans la vie. Et maintenant, je suis persuadée que cette expérience et toutes les expériences que j'ai pu avoir la chance de faire pendant ma vie, que ce soit mes stages, parce que c'est des choses qui sont très importantes aussi pour se forger, c'est toutes ces expériences qui me font qui je suis maintenant et qui font que j'ai envie d'avancer et d'aller le plus loin possible dans ma vie. Donc je pense qu'en faisant le plus d'étapes et en essayant d'écouter les autres et rencontrer le plus de gens possible, c'est comme ça qu'on en sort grandi. Et donc cette expérience en a fait partie pour moi, donc je vous conseille d'y aller aussi. Merci beaucoup. Allez-y. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.